Bonjour! Au Gosset de Bois cette semaine, je vais vous montrer comment j'ai fait ce jig pour mon chainsaw. J'ai rien compris. Tabarnouche! Bah, Ah, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une petite imitation. Bah, non, c'est pas Freddie Mercury et le commandant Cousteau. Enfin, ça se voit, c'est Alain Vaillancourt et... T'as imité quelqu'un, là? non. C'est pour ça. Mais alors, pourquoi imiter Alain Vaillancourt? Tout simplement parce que quand on faisait la gruminette avec Alain de Tournai, il lui a envoyé quelques photos. Et Alain Vaillancourt nous a répondu « Oh, mais c'est génial, on dirait un truc professionnel !» Forcément, ça nous a gonflé d'énergie phénoménale. Et on s'est dit on va lui faire une petite dédicace. Et pour être sûr de la conclusion, de la chute, j'ai demandé conseil à Renée. Oui, elle est au courant. Elle m'a envoyé un petit enregistrement avec plusieurs expressions, mais ça n'a pas été très simple à tourner. Bah ouais, fallait pas rigoler. Tabarouette, maudite marde, sacre mouille de cornaille. J'ai rigolé trop tôt. Bon, je vous montre comment on a fait cette gruminette pour ma tronçonneuse. Donc là, on sait qu'on a une cote de 140 qui va venir entre les deux, là, ici. C'est tellement agréable de travailler avec Alain de Tournai. En réalité, il ne s'organise absolument pas comme moi. Il commence toujours par faire un super dessin. D'ailleurs, c'est sa formation initiale. Son premier métier, c'était de faire des dessins industriels. Ça se voit, non ? Et donc, une fois que vous avez fait votre dessin, sur papier ou sur SketchUp, vous êtes passé à peu près par tous les questionnements possibles et imaginables. Donc, vous n'avez plus qu'à dérouler. À ce stade, nous n'avions plus qu'à déterminer la longueur exacte de la gruminette et la longueur des deux presses qui viendront se fixer sur le guide de chaîne. Sur ce tableau, il a tout simplement dessiné notre plan de coupe avec la longueur de chacun des segments. Ça rigole pas, hein? Voilà. Donc il faut compter 8 mm. Voilà. J'ai besoin de déterminer la longueur ici. Mais globalement, je pense qu'il ne faut pas excéder 50-60 cm. Hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Une fois bien installée, on coupe la pointe pour s'assurer qu'elle soit bien d'équerre, puis chacun des segments déterminé par le plan de coupe. Alain place des repères pour positionner les barres. Elles doivent être d'équerre et aussi fixes que possible pour éviter qu'elles bougent. Un point de soudure d'un côté, un autre de l'autre, avant de faire entièrement la soudure. Voici le cadre. Bon, ok, vu comme ça, j'imagine que vous avez du mal à comprendre à quoi ça sert. C'est la partie supérieure qui va servir de guide lors de la coupe. Vous la voyez là, sur le dessus du tronc. Non, pas trop d'images sur la coupe, ce sera pour la prochaine vidéo. Pause bucolique. Quand on travaille dans l'atelier d'été d'Alain, il y a des spectatrices. Elle nous tourne le dos. Ouais. Je me rapproche. Bon, c'est bien sympa les autruches, mais on a une gruminette à faire. On a soudé ces barres en T qui permettront de saisir le guide de chaîne de la tronçonneuse. Je ne l'ai pas filmé parce que les soudures, c'est pas bon pour les appareils photo. Arrêtons-nous quelques instants sur ces pièces. Les plaques que vous voyez sont là pour maintenir le guide de chaîne tout en laissant la chaîne circuler librement. Enfin là pour l'instant il n'y a que la moitié de la presse, la partie supérieure. Ou plus exactement la partie supérieure des deux presses. Il en faut une à chaque extrémité du guide de chaîne. Il y a également les trous qui permettent de faire passer les écrous qui servent à serrer la presse. Vous comprendrez mieux dans quelques instants.
Des repères pour percer les trous des parties inférieures de ces presses. Elles aussi, on leur soudera des plaques pour garder l'espacement qui permet à la chaîne de circuler librement. Je coupe 2 morceaux de fer carré de 30 sur 30 qui permettront aux presses, qui sont de 25 sur 25, de coulisser à l'intérieur. Ça permettra de régler l'épaisseur de coupe selon les besoins. Voici l'une des presses en place avant la soudure du fer carré de 30 sur 30 dans lequel elle coulisse. Pas mal, hein. Je propose qu'on le mette là. C'est bien. Voilà, comme Ouais, ceci. ouais. Voilà. Pour faire la première coupe d'un rondin, il faut que la gruminette coulisse sur 2 rails. Pour ça, nous allons les maintenir à chaque extrémité du tronc par des plaques. Et c'est elles que nous sommes en train de couper. Elles ont besoin de 2 encoches chacune pour que les rails se fichent dedans. Voilà le résultat. Enfin, il manque encore les trous pour pouvoir visser la pièce sur le tronc. Un petit essai pour voir si tout va bien. La gruminette lui va comme un gant. Ah oui, on a oublié de vous parler de ces boulons. Ils permettent de maintenir les presses au niveau souhaité. On a tout simplement fait un trou dans le fer carré de 30 sur 30 et on a soudé un écrou qui sert de taraudage au boulon. Voici une des presses de près. Elle n'est pas encore complètement terminée. Pour faciliter le serrage, on a soudé les boulons. On va utiliser ce caoutchouc industriel qui est antidérapant pour mieux maintenir en place le guide de chaîne. Enfin, on ne va utiliser que la moitié de l'épaisseur, c'est largement suffisant. Pour le maintenir en place, on va faire des trous sur les plaques et les tarauder, pour ensuite mettre des vis qui les plaqueront contre les presses. Alain en profite pour m'apprendre à tarauder. C'est pas fastoche. Et ça, c'est quoi comme caoutchouc? C'est Du grip-sol. du grip-sol. C'est un truc industriel, c'est ça? Oui. Comme pour du bois, on a fraisé la partie haute du caoutchouc pour que la vis soit rasante. Je les enlève tout de suite après pour pouvoir peindre toutes les pièces de la gruminette partout, séparément. On les suspend pour les sécher. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on l'a utilisé. Alors c'est nos débuts, je vous dirai tout ce qu'on a remarqué, les repères qu'il faut prendre, etc. Et puis aussi je vous parlerai du séchage du bois, parce que ça, c'est pas évident, ça nous permettra d'échanger sur le sujet comme d'habitude. Alors il faut du temps pour tirer des conclusions, mais je peux d'ores et déjà dire que pour ce qui est du tournage du bois, je fais à peu près la même chose, et franchement là j'ai fait des découvertes très intéressantes. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo consacrée certainement à 100% au tournage. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt!